Bonjour à tous, bonjour Marisol Touraine. Bonjour. On le disait dans le journal, à partir d'aujourd'hui, les autotests de dépistage du sida seront disponibles en pharmacie. Jusqu'ici, on disait qu'il fallait accompagner le patient dans le cas où il découvrirait sa maladie. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Il faut évidemment toujours essayer d'accompagner le patient. Et c'est la raison pour laquelle les personnes qui vont pratiquer cet autotest se voient remettre le numéro de téléphone de SIDA Info Service qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'ils peuvent appeler pour avoir des informations ou une fois qu'ils ont réalisé le test. Pourquoi proposer ce test ? Ils seront tout seuls. Pourquoi pas nécessairement, mais pourquoi proposer ce test ? Parce que il y a des hommes principalement, mais des personnes qui ne souhaitent pas aller à l'hôpital, pratiquer un test classique, ne souhaitent pas aller auprès d'associations qui sont très identifiées comme aide et qui, au fond, ont besoin de se retrouver seuls ou en tout cas sans environnement collectif pour pratiquer ce test. Et donc, j'ai souhaité qu'il y ait cela qui soit mis à disposition. Parce que sinon, de toute façon, les gens qui souhaitent ce test iront se le procurer sur Internet. Et donc, moi, je préfère qu'il y ait un test fiable, de qualité, qui soit proposé en pharmacie aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à ceux qui le souhaitent. Mais encore une fois, ça ne vient pas se substituer à ce qui existe déjà. C'est un élément supplémentaire de la lutte contre la propagation du sida. Votre reportage le rappelait, il y a environ 30 000 personnes en France qui sont porteuses du virus sans le savoir. Et parmi elles, il y en a qui voudraient pouvoir pratiquer un test et qui n'osent pas ou ne souhaitent pas aller dans les structures aujourd'hui existantes. Mais le soutien psychologique dont je parlais, il n'est pas quand même indispensable ? Le soutien psychologique, il est évidemment souhaitable. Encore une fois, ces personnes pourront, lorsqu'elles verront le résultat très rapidement, appeler SIDA Info Service ou consulter leur médecin, bien sûr, ou un professionnel de santé. Il s'agit d'accompagner le mieux possible des personnes qui se retrouvent face à un résultat qui est un résultat qui n'est pas nécessairement favorable. Mais ces personnes font ce choix-là. Et si elles vont acheter le test sur Internet, elles n'auront pas les garanties de qualité ou de fiabilité. Les personnes qui vont pratiquer ce test, ce ne sont pas des personnes qui sinon iraient à l'hôpital ou dans une association, ce sont des personnes qui ne font rien. Et donc on leur propose un test, une nouvelle manière, au fond, de se dépister. C'est mieux que de rester sans rien savoir. Alors ce test, il est disponible en pharmacie. Oui. C'est pas évident d'aller en pharmacie demander son test devant tout le monde. Écoutez, on peut le faire sans que ce soit devant tout le monde. Dans beaucoup de pharmacies, les choses sont organisées de façon à ce que la confidentialité existe. Et puis, à partir du moment où la loi que je porte actuellement de modernisation de notre système de santé sera votée, il sera également possible de se procurer ce test auprès des associations qui le souhaitent. Cette loi sur la santé, justement, elle est en discussion depuis hier au Sénat. Un des points importants, c'est le tiers payant. Les syndicats de médecins s'y opposent, continuent de s'y opposer. Vous allez l'imposer, malgré tout ? Je suis très sereine pour aborder le débat sur la loi de santé au Sénat, puisque la Commission a supprimé l'essentiel des mesures qui constituent l'armature de cette loi, et je suis résolue à faire en sorte que des mesures de justice sociale, de progrès, d'accessibilité aux soins puissent être votées, en particulier le tiers payant, mais d'autres mesures, par exemple la mise en place d'un numéro de téléphone pour trouver un médecin en dehors des heures d'ouverture des cabinets médicaux, par exemple. Et le Sénat a fait le choix de retirer toutes les mesures qui sont celles de prévention. Par exemple, les mesures relatives au tabac, le paquet neutre, des mesures de progrès et de nouveaux droits, comme la suppression du délai de réflexion pour l'interruption volontaire de grossesse. Cette loi, elle repose sur l'idée que la santé, dans les années, dans les décennies à venir, elle suppose plus de prévention, plus d'accompagnement en proximité et plus d'information. Et c'est ce triptyque-là auquel je suis attachée. Et moi, je défendrai de façon affirmée, sereine, calme, mais déterminée, les mesures de cette loi au Sénat dans les jours qui viennent, et puis ensuite de nouveau à l'Assemblée nationale. Je reviens au tiers payant. Les médecins disent que ça va déresponsabiliser le médecin, que si on ne paye pas, on ira pour un oui ou pour un non chez le médecin.
Le tiers payant, ça existe déjà pour quelques patients, pour certains patients, pour des actes qui ne déresponsabilisent pas du tout. Par exemple, si vous allez dans un laboratoire de biologie ou en pharmacie pour acheter vos médicaments, vous avez le tiers payant. Et il ne viendrait à l'idée de personne de demander à ce qu'on supprime le tiers payant dans les pharmacies aujourd'hui. Nous avons aussi la comparaison internationale. Dans beaucoup de pays, le tiers payant existe. L'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et d'autres pays qui ne sont pas connus pour avoir des dépenses de santé plus importantes que les nôtres. Donc je crois véritablement que c'est un faux argument. On ne va pas chez le médecin pour se faire plaisir, on va chez le médecin parce qu'on a besoin de se faire soigner. Et il y a aujourd'hui des femmes et des hommes pour qui avancer le prix de la consultation, c'est un effort excessif. Et moi, ce que je veux, c'est que personne ne renonce à aller chez le médecin pour des raisons financières. Les médecins, les syndicats de médecins en tout cas, demandent une augmentation du prix de la consultation. Est-ce que vous êtes prête à faire un geste ? La discussion, elle va s'engager, non pas avec moi d'ailleurs, mais avec la sécurité sociale, dès lors que les élections professionnelles seront passées. Vous savez, il y a des élections pour désigner les syndicats de médecins, et donc on assiste en ce moment à une surenchère. Un syndicat demande la consultation à 25 €, le second la demande à 30 €, le troisième à 40 € au moins. Donc je crois qu'il faut laisser passer le temps de la campagne électorale, le temps des élections professionnelles, et puis les discussions qui doivent intervenir sur l'organisation de la médecine, éventuellement sur leur rémunération, interviendront en temps et en heure. Les déserts médicaux, c'est un peu le gros problème récurrent qui revient. Comment lutter contre ces déserts médicaux ? Moi, je ne veux pas parler ainsi de déserts médicaux. Il y a des secteurs dans lesquels il y a moins de médecins, moins de professionnels de santé que dans d'autres, et il faut inciter les professionnels à ne pas tous aller dans les centres-villes, mais à aussi s'installer dans des territoires ruraux, par exemple, ou des territoires urbains plus difficiles. J'ai, depuis 3 ans, engagé une politique résolue en ce sens, qui trouve un nouvel élan, puisque le président de la République, hier, a annoncé que nous fixions de nouveaux objectifs pour installer des médecins. 1000 maisons de santé pluriprofessionnelles avant 2017, qui permettront d'avoir médecins, kinés, infirmières dans les territoires ruraux. Nous allons augmenter le nombre de médecins généralistes à qui nous proposons des contrats particuliers pour s'installer. Il y en a d'ores et déjà 400, là où il n'y en avait pas auparavant. Nous augmentons le nombre de bourses pour des étudiants qui s'engagent en échange à aller s'installer dans ces territoires. Il y en aura 1700 d'ici 2017. Donc il y a tout un ensemble de mesures qui d'ores et déjà portent leurs fruits, puisque depuis 2012, le nombre de médecins qui se sont installés dans ces territoires a considérablement augmenté. D'un mot, les ambulanciers seront en grève demain. Ils réclament une baisse de la TVA. Vous ferez un geste ? C'est un sujet qui est plutôt géographiquement limité. Ils veulent s'assurer que dans la perspective des futures lois de régulation financière, eh bien, ils pourront être entendus et écoutés. Et je suis toujours à l'écoute des professionnels. Merci Marisol Touraine.